Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le démontage de la série Asus, les E410. Alors, j'ai eu quelques petites demandes sur Internet. Et effectivement, les séries comme E410, comme précédemment les E406, peuvent s'adapter sur différents modèles. Donc, vous pouvez prendre cette vidéo ou les autres vidéos qui ont déjà été faites comme modèle pour l'appareil qui sera compatible. Donc, le démontage complet. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve donc pour le démontage de la série de chez Asus, la série E410. Donc comme d'habitude, on va attaquer, dans tous les cas on n'a pas le choix, par le dessous. Alors comme d'habitude, boîte avec tous les embouts et un petit système de rangement pour organiser votre visserie lors du démontage. Donc là sur ce modèle, on va commencer par du cruciforme. Récupérer, hop. Forme. On va voir si j'ai fait le bon choix. Et voilà. Donc on va toujours comme d'habitude faire attention à la longueur des vis qu'on retire. A priori il n'y en a pas sous les patins, donc j'ai bien fait. Et voilà, donc je viens de retirer le bottom, hein, vous avez vu il n'y a que les 9 vis dessus. Voilà pour le démontage du bottom. Alors, comme d'habitude, on va faire une petite présentation donc, de l'intérieur de l'appareil. On peut voir que sur ces produits-là, il n'y a pas grand-chose. Donc, on a la batterie ici, on a le système de haut-parleurs, les speakers ici. On a une carte de gestion supplémentaire d'accessoires ou dans lequel vous avez le port USB, ce qu'on appelle une carte I/O. Vous avez la nappe de liaison avec votre carte mère ici, c'est la carte principale. Et bon, après, on a tous les petits éléments supplémentaires, donc la petite carte Wi-Fi ici. Vous avez le système de refroidissement. Alors là-dessus, sur ce modèle, c'est un système de refroidissement, ce qu'on appelle passif, sur lequel vous n'avez pas de ventilateur. Donc, c'est des produits qui ont tendance à ne pas chauffer. Et ici, vous avez la nappe LVDS. Donc, comme d'habitude, on va commencer par démonter la batterie pour éviter tout problème de court-circuit. Si la batterie a de la charge, vous venez faire tomber une vis ou votre tournevis sur les parties électriques, ça peut être conducteur et vous pouvez griller votre carte mère pour rien. Alors, on recule ici le petit ergot en métal avant de venir tirer vers le haut. Donc vous avez des petites oreilles sur le côté là, pour juste débrancher votre batterie et on va la démonter. Vous avez ici 4 vis. Voilà, elle est juste posée et vissée, donc je relève. Je relève doucement, on ne sait jamais quand même si vous avez un connecteur ou quelque chose qui est collé dessous. Donc là, vous venez de démonter la batterie. Si vous avez besoin de la changer, c'est relativement facile. Donc là, on découvre le pad. Je démonterai en dernier, comme j'explique souvent sur les vidéos, pour éviter d'avoir l'écran qui apparaît dans le trou où il n'y a plus de pad. Si je viens faire tomber le tournevis, c'est pour éviter d'abîmer l'écran. Donc là, je regarde quels sont les accessoires que je vais pouvoir démonter le plus facilement. Là, au jugé, je dirais les speakers. Donc il va falloir d'abord le débrancher. Alors, la plupart du temps, les speakers sont montés simplement sur des cylindres blocs en caoutchouc. Ils ne sont pas forcément vissés. Et il faudra juste bien respecter le système du passage du câble du fabricant qui permet en fait d'optimiser la place et le système de connexion. Ici, on va retirer le petit ergot noir vers le haut pour pouvoir juste débrancher la nappe et pouvoir lever le petit sparadrap ici sous lequel passe le fil. On voit juste le fil qui passe ici, donc je vais simplement relever ici les haut-parleurs et je vais simplement faire passer voilà, le câble. Et là, je viens de démonter le système de haut-parleurs, ce qu'on appelle les speakers pour les ordinateurs portables. Voilà, on va continuer notre démontage. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas grand-chose, donc on va démonter, on va déjà débrancher ici donc la nappe. C'est toujours le même concept. On relève ici avant de tirer ou de forcer. On relève ici. Vous avez le petit ergot en plastique à retirer avant de pouvoir faire glisser votre nappe. Vous pouvez la débrancher. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la nappe, elle est collée sur le top case. Pas d'intérêt d'aller la décoller. Moi, je vais garder la bonne adhérence, mais au moins comme ça, je vais pouvoir démonter mes cartes. Alors, je vais commencer par lever la carte Wi-Fi, qui est très accessible. Alors pareil, pour démonter, vous pensez bien sûr à débrancher l'antenne. Sur ce modèle-là, il n'y en a qu'un. Donc vous tenez, c'est juste un plot qui est clipsé. Et ensuite, vous tirez vers l'arrière pour démonter ici la carte Wi-Fi.
Ensuite, il va nous rester carte mère, pad, carte IO et l'écran. Alors l'écran, vous allez voir, des fois c'est un peu plus folklorique, c'est un peu plus délicat. Alors on va pouvoir donc démonter la carte IO, je vais être obligé de démonter l'écran. Et pareil pour démonter la carte mère. Donc on va désolidariser l'écran de la partie top case. D'abord, je vais débrancher ici la nappe, ce qu'on appelle la nappe LVDS, qui vous permet d'avoir le contact entre la carte mère et votre écran, ce qui vous donne l'affichage. Alors, je vais d'abord dévisser ça, je vais vous montrer pour faire toujours attention. Vous avez une masse ici qui est venue se visser dessous. Donc avant de le débrancher, je vais même lever la masse. C'est les vis des charnières. Hein. Et vous avez hop, le petit fil qui vient faire la masse ici. Et j'ai récupéré ma petite spatule en plastique. Je vais décoller le petit adhésif pour pouvoir faire reculer ma nappe. Voilà, j'attrape délicatement, c'est relativement fragile. Et je tire vers l'arrière, voilà, pour la débrancher. Là, je viens de débrancher simplement l'écran de la carte mère. Alors, je vais faire pareil avec le câble ici. Parce que quand on va lever l'antenne est dans l'écran, donc il va falloir lever le petit câble ici. Voilà, là j'ai plus qu'à démonter les charnières pour désolidariser l'écran du top case. Alors comme d'habitude, la petite technique pour retirer l'écran, on va faire un quart d'ouverture, hein, même pas la peine. C'est juste en fait pour pouvoir avoir les charnières qui se relèvent et ensuite vous pouvez finir à la main. Donc il vous suffit simplement de lever votre top case comme ceci. Et vous voyez, je viens sans forcer de lever l'écran de l'ordinateur. Donc là, je vous montrerai après comment pour démonter la partie bezel et cover. Et je reviens sur la suite de l'appareil Heliocard. Donc une vis à lever. Là, vous démontez. C'est une carte contrôleur qui va vous gérer l'USB et le lecteur de carte. Voilà. Il ne restait qu'une seule vis. On va pouvoir, si vous voulez, démonter le touchpad. Pardon. Alors sur ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle un numpad. Je vais vous montrer pourquoi on appelle ça un numpad. C'est un touchpad, mais qui fait numpad. Un touchpad, c'est la version, c'est la souris classique. Et numpad, pourquoi? En fait, pour le retirer, il faut le lever. En fait, sur ces modèles d'appareils, ils ont fait quelque chose de très intelligent. C'est pour moi Asus qui a fait ça les premiers. Vous avez la possibilité d'activer votre pavé numérique parce que du moment où vous avez un appareil plus petit que 15 pouces, la plupart du temps, vous n'avez pas de pavé numérique sur la droite et vous êtes obligé de faire les majuscules. Mais là, Asus a trouvé le moyen de vous faire apparaître votre pavé numérique sur votre touchpad, d'où le numpad. Il va nous rester donc à retirer la carte mère du top case. Donc c'est toujours pareil. On essaye de voir lequel se relève. À mon avis, c'est le blanc pour celui-ci, vous voyez. J'ai relevé avant de retirer ma nappe pour pouvoir simplement faire glisser. Alors, elle est un peu retenue par le sparadrap. Hein. Je vais décoller légèrement le sparadrap. Je vais pouvoir le faire sortir sans. Voilà. Vous voyez, c'est juste le sparadrap ici. Voilà. Donc là, je viens de débrancher ici le clavier. Hein. Donc, je n'ai plus qu'à démonter ma carte mère. Voilà, ça vous rappellera que c'est une grise et pas une noire. Ici aussi, j'ai deux grises plus courtes que celle-ci qui est un peu plus longue. Vous voyez. Et il n'y avait que 3 vis. Et là, alors j'ai pas retiré la nappe du numpad, hein, mais vous venez là simplement de démonter votre carte mère de la série E410 de votre appareil Asus. Et là, si demain vous devez changer votre clavier, parce que les touches sont effacées, vous avez cassé votre clavier, vous avez arraché des touches, il se présentera comme ceci. Voilà, donc ensuite on va continuer le démontage, on va passer une partie un peu plus délicate, c'est le démontage de l'écran. Donc pour le démontage de l'écran, il va falloir déjà lever ici ces deux petits caches ici. Je ne vous dis pas déjà, ça, des fois ils sont bien collés et on a souvent tendance à les abîmer. Je ne vais pas trop abîmer, mais vous avez la vis dessous. Donc voilà, là maintenant j'ai mes deux vis ici apparentes.
vais donc déjà lever mes deux vis ici. Maintenant, on va passer à la partie la plus délicate, c'est de déclipser. Ici, donc ce qu'on appelle ici votre cover et ici votre bezel, de le déclipser sans rien casser. Donc en fait, quand je vous dis sans rien casser, c'est que c'est souvent clipsé par des petites agrafes en plastique. Et le but, c'est vraiment d'y aller vraiment doucement et d'essayer de déclipser sans casser un maximum. Vraiment, si vous pouvez même ne pas en casser, c'est top. Alors le but, c'est de toujours trouver voilà, une partie qui est un peu plus sensible, dans laquelle on va pouvoir s'infiltrer. Je ne sais pas si là, vous voyez, il y a un petit crochet. Voilà, c'est ce genre de petites dents qu'il faut éviter de casser pour pouvoir au remontage le remettre et que ça tienne vraiment bien. Très agréable, il n'y a pas d'adhésif, donc vous voyez, j'ai réussi à retirer sans casser une seule petite dent. Hein. Vous voyez, l'intérêt, c'est de pouvoir le remettre voilà, comme à l'origine. Voilà, donc ça, c'est pour le démontage du bezel. Hein. Et il va me rester à vous montrer. Alors, je vais vérifier selon les modèles. Il y a des modèles où on ne peut pas. Alors, ça est vissé, donc c'est très bien. Je vais pouvoir vous montrer quand je lève la dalle, ce qu'on appelle la dalle d'affichage. Vous n'avez que deux petites vis ici. Je vais donc, pour faire simple, démonter la charnière. Il faudra bien faire attention. Et vous voyez le petit câble d'antenne qui est sorti de son logement. C'est le genre de choses que si vous ne faites pas attention, quand vous remontez votre bezel, vous le pincez, vous réceptionnez mal le Wi-Fi. On le remettra bien après. Donc ça, pareil, hein, ce sont des accessoires qui peuvent être dans le temps usés, qui peuvent gripper et qu'on peut venir à changer aussi. Hein. Donc c'est comme ça, vous voyez, je vous ai démonté les charnières sur ce modèle. Voilà, et là maintenant, du coup, je vais regarder. Voilà. Alors non, c'est simplement... Donc ici, vous avez la nappe que je vous disais qui va à votre webcam. Derrière, je vais voir si je peux le relever ici. Vous avez la prise ici LVDS qu'il faudra lever le petit sparadrap pour retirer ici votre prise. Et ici, vous voyez, vous avez l'antenne de votre Wi-Fi. Hein, donc, voyez, il faut juste lever le câble. Ici, hop, si je viens à débrancher, voilà, hop, je viens de démonter la dalle d'écran. Et là, si de même vous avez besoin de changer, donc ici, vous avez votre webcam. Hein, alors ça, je la décolle pas, hein, c'est juste collé, il n'y a pas de vis. Mais sinon, je vais l'abîmer, c'est vraiment très fin. On la démonte que s'il faut la changer. Voilà, c'est pour le démontage du cover. Voilà, on vient de démonter intégralement la série E410 de chez Asus. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, même si ça ne vous a pas plu, ça me rend service. Un petit pouce bleu, un petit abonnement. Et avec ça, pour d'autres aventures sur les démontages d'ordinateurs de chez Asus. À très bientôt.